Bienvenue pour ce 11e et dernier live pour cette année. En tout cas, on vous en réserve quelques-uns normalement pour l'année prochaine. On est d'ailleurs en train de prévoir un super planning pour l'année prochaine. Voilà, je m'excuse d'avance, je suis un petit peu raplapla. J'ai fait la 3e dose de vaccin hier, je suis complètement cassée. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais j'ai vu que de plus en plus de logos recevaient aussi leur convocation. Donc voilà, on y repasse. Alors, aujourd'hui, on va attaquer les paramètres, la boîte à outils et la gestion du compte. Donc, autant de petites choses qui vont vous permettre vraiment de personnaliser votre compte et de vous débloquer par des outils qui sont bien pratiques. Pas des choses qu'on va utiliser tous les jours en général, mais qui vont pas mal vous aider. Alors, on va encore attendre un petit peu que tout le monde puisse avoir le temps de se connecter. Par contre, si tu pouvais me désactiver en fait, parce que je l'ai mis en sourdine, mais apparemment ça n'a pas marché. Oui, je suis un petit peu à côté de mes pompes, merci Julien. Voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, le temps que tout le monde puisse se connecter, c'est de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a prévu, tout ce qui va arriver ici en cette fin d'année. Bien entendu, le Black Friday arrive, j'imagine que vous avez vu que Assistool proposait des réductions, donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est bien entendu le moment de foncer. Si vous l'êtes déjà, c'est le moment de parrainer des personnes qui pourraient éventuellement prendre un abonnement là maintenant, puisqu'ainsi vous gagnez un mois gratuit, ce qui est le cas aussi de votre filleule. Ensuite, ce qui était important de vous dire aussi, c'est qu'on est en train de préparer un calendrier de l'Avent, voilà. Donc il y a plein de choses, mon bureau est méga encombré avec beaucoup de cadeaux à vous faire gagner ici tout au long du dernier mois de cette année, donc tout au long du mois de décembre, et on sera ravis bien entendu de faire un tirage au sort à la fin pour pouvoir vous envoyer vos cadeaux, un petit peu comme l'année passée. Je ne vous dis pas exactement ce qu'il y a dans les cadeaux, bien entendu, mais il y a des choses qui sentent très très bon. On a essayé de vous faire plaisir un maximum. En tout cas, moi je serais ravie de recevoir ces cadeaux-là. Si jamais vous n'en voulez pas, faut pas hésiter à me les refiler parce que moi je ne peux pas jouer malheureusement. Hein. Mais voilà. Première chose. Ensuite, il y a les formations qui arrivent aussi l'année prochaine. D'ailleurs, on a déjà quelques inscriptions, notamment pour Charleroi et Libramont, qui sont les 2 premières formations. Et donc, Charleroi, je répète les dates avec mon copion, le 28 février et le 1er mars. Donc, je vous rappelle la première journée consacrée à la méthodologie de la facturation, la deuxième journée méthodologie des bilans. Ensuite, deuxième formation, ce sera à Libramont les 5 et 6 avril, donc pendant le congé de Pâques. À Namur pendant les grandes vacances, les 19 et 20 juillet. À Liège, les 26 et 27 juillet. À Bruxelles, le 2 et 3 août. Donc les lieux de toute façon précis, on vous les communiquera en temps et en heure. On est encore en négociation, il y a encore un lieu qu'on doit clôturer, en tout cas par rapport à toutes nos démarches de réservation. Vous les saurez sans problème plus tard, mais sachez déjà que voilà, vous connaissez au moins la ville dans laquelle on va faire les différentes formations. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site d'Assistool via les événements et les formations via l'agenda. Je pense que ça s'appelle ainsi l'intitulé exact, mais si je me trompe, je pense que David va pouvoir vous mettre le lien directement dans les commentaires. Ainsi, David rattrapera ma boulette si j'en ai fait une. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez plus de questions, c'est le moment. Ou par la suite, bien entendu, par mail ou par le système de messagerie directement intégré dans Assistool. Il ne faut pas hésiter, bien entendu. Ça, c'est pour la partie formation. Ce que je devais encore vous dire... J'ai un trou. Ça m'est arrivé toute la journée. Il n'y avait rien de très important. C'est pas grave, ça me reviendra plus tard de toute façon. Voilà, donc aujourd'hui, on articule en 3 points. On va commencer par la boîte à outils. La présentation générale, un petit peu où on peut retrouver les différents outils, parce que vous allez voir qu'on
ils sont cachés un petit peu partout sur la plateforme. Ensuite, les paramètres et enfin la gestion du compte. Voilà, je pense que là maintenant, on a attendu. S'il y avait quelques retardataires qui devaient encore arriver, bah, elles nous rejoindront, ou ils nous rejoindront, pardon, en cours de route, parce qu'il y a des logos hommes. On va éviter d'encore faire des boulettes supplémentaires. Alors, on va commencer aujourd'hui directement par la boîte à outils. Vous voyez qu'ici, à gauche, dans la barre avec toutes les fonctionnalités, on a donc une fonctionnalité qui s'appelle boîte à outils. La boîte à outils, c'est quoi? C'est, comme j'aime bien l'appeler, le joyeux fourre-tout d'Assistool. Pourquoi? Ce sont à chaque fois des petites choses, des petites demandes que vous avez eues, des suggestions que vous nous avez formulées, et donc on les a intégrées dans l'outil grâce et via cette boîte à outils qui est un petit peu cachée, qui permet de ne pas polluer complètement votre interface, mais d'être facilement retrouvable, si on peut dire ça. Donc voilà, notre boîte à outils, à chaque fois divisée en catégories, par exemple la catégorie statistique, communication, et enfin vous avez aussi toutes les fonctionnalités, vraiment qui reprennent en fait les fonctionnalités ici de gauche, comme les dossiers patients, l'agenda, etc. On va faire le tour ensemble de tout, mais je vous montre déjà grossièrement à quoi ça ressemble, et vous avez donc plein d'outils ici qui sont disponibles. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que la boîte à outils, elle est présente ici à gauche dans la barre des fonctionnalités, mais dans les outils principaux, comme par exemple dossier patient, on a la boîte à outils qui se cache ici en fait sur la droite, avec grossièrement les mêmes outils que dans la boîte à outils. Grossièrement parce que justement dans les dossiers patients, et c'est pour ça que je vous emmène ici, il y a quelques outils qui sont vraiment spécifiques à chacun de vos patients et qu'on ne met pas donc dans la boîte à outils générale. C'est la seule exception. Donc je vous montre, dès qu'on rentre sur un dossier patient, on a toujours bien notre boîte à outils. Et voici les différents outils. Alors il y en a quelques-uns qui ne sont pas dans la boîte à outils générale. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant de faire le tour des outils depuis le dossier patient et par après, je vous remonte dans la boîte à outils générale. Ainsi, on aura déjà en tête un petit peu tout ce que je vous ai expliqué. Donc, pour notre patiente, on a par exemple partagé le planning. Partager le planning, c'est quoi? C'est créer un lien dynamique qu'on va envoyer par mail à notre patient. Tout se fait bien entendu automatiquement. Vous voyez que si je choisis cet outil-là, je peux donc bien entendu activer le partage des séances. Personnellement, moi je mets toujours une durée limitée, mais ça c'est à vous de voir. Et on peut bien entendu voir ce que ça va donner. Voilà, donc notre patient va recevoir en fait un lien avec ce planning. Un lien dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous, dans votre agenda, vous faites un changement, par après, si votre patient retourne sur ce lien, le changement sera effectif aussi sur son planning. Donc ça, c'est quand même super pratique. On ne doit pas renvoyer le planning à chaque fois. Voilà. Hop. Et donc, une fois qu'on a simplement défini la durée de partage, on va envoyer le planning de ces rendez-vous par mail. Bien entendu, si on l'envoie par mail, ça va se faire automatiquement si une adresse mail est renseignée dans les contacts. Ce qui est ici. Bon, je vais épargner Laura parce que si je lui envoie encore plein de mails, la pauvre, je vais la spammer tout le long du live. Voilà, simplement vous cliquez sur envoyer par mail. Ajouter un rendez-vous. Alors, vous pouvez ajouter un rendez-vous ici dans votre agenda. Attention simplement avec cette option-là, c'est quelque chose qui visuellement n'est clairement pas aussi visuel que dans l'agenda. Donc
je vous conseille vraiment de repartir dans l'agenda et de ne pas passer par cet outil-là, à moins d'un petit ajout ponctuel. Mais ne gérez pas tout votre agenda via l'outil. Ajouter et modifier une photo de profil, tout simplement, c'est pour afficher une photo pour notre petit patient. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ça c'est un outil que je vous conseille d'utiliser en fait avec votre téléphone, parce que via le téléphone, vous pouvez vous connecter directement sur l'appareil photo de votre téléphone, prendre la photo et donc la charger automatiquement sur votre compte. Comme les comptes Assistool sont synchronisés entre tous les appareils que vous utilisez, dans tous les cas, si vous ajoutez la photo via votre téléphone, ça s'ajoutera aussi sur le compte sur l'ordinateur et sur tous les appareils. Si vous avez 4 ordinateurs, ça se mettra sur les 4 ordinateurs. Pardon? Ah, j'ai cru que j'avais dit une bêtise, mais non. Voilà, tout simplement, on va uploader une photo. Ici, c'est via l'ordinateur, donc moi je dois retourner en fait dans les documents ou dans les photos sur l'ordinateur. Une fois que c'est fait, j'ajoute et donc la photo se change. Je continue de faire le tour de ma boîte à outils. Je peux facturer des prestations directement depuis mon dossier patient. Voilà, et donc tout simplement, j'arrive en fait dans le journal de prestations directement sur les prestations d'Edena Joker. Donc c'est un raccourci. Je retourne sur Edena, la boîte à outils. Gérer les exceptions. Alors, gérer les exceptions, c'est quoi? C'est un ensemble de toutes petites choses. Par exemple, pensons à notre fameux tiers payant en école, qui bien entendu ne peut être utilisé que de manière ponctuelle et limitée dans le temps. Donc on n'a pas le droit de faire du tiers payé en école. Simplement pour un patient, si je vais quand même devoir faire un mois parce qu'il y a des grosses difficultés financières, je peux bien entendu forcer le tiers payé en école. C'est à ça que ça sert, toutes ces exceptions. Je peux avoir une autre adresse de facturation. Je vous renvoie aussi vers les contacts qui permettent de faire ceci. Les modèles de facture, imaginons on travaille dans plusieurs centres ou dans plusieurs lieux avec plusieurs modèles de facture. C'est ici qu'on va pouvoir attribuer un modèle à chaque patient, puisqu'en général on voit un patient toujours au même endroit. On a rarement des patients qui changent de lieu. Voilà, je peux par exemple, pour le centre test, utiliser le modèle de facture de ce centre, en particulier pour Edena. Pareil pour les journaux de facturation et les carnets d'attestation. Si vous voulez avoir des journaux de facturation et des carnets d'attestation à part pour chaque centre, vous pouvez le faire grâce à ceci. Moi, je n'en ai qu'un, mais à ce moment-là, bien entendu, il faudra créer plusieurs journaux de facturation et plusieurs carnets d'attestation. Ça, je vous montre juste après dans la boîte à outils. Ensuite, désactiver la génération automatique d'attestation. Ça, c'est, imaginons, vous avez un patient qui n'a plus droit à un remboursement mutuel et vous ne souhaitez pas faire d'attestation de soins, vous pouvez ici tout simplement désactiver la génération automatique d'attestation. À ce moment-là, bien entendu, il faut activer l'option. Je peux forcer le tiers payant en école et dernière option, ne faire payer que la partie de la mutuelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher le ticket modérateur, mais uniquement le remboursement. Voilà.
Je retourne dans la boîte à outils. L'historique des prestations. Alors je vous montre, tout simplement, on va voir toutes les dernières prestations qui ont été facturées pour le patient. C'est un historique. Je retourne dans ma petite Edena. Je peux archiver Edena. C'est une patiente que je ne vois plus. J'ai pas envie qu'elle continue à polluer mon interface, en tout cas visuellement, que ça ne surcharge pas. Je peux bien entendu l'archiver. Elle n'est pas supprimée. À tout moment, je peux aller restaurer son dossier, mais dans tous les cas, elle n'apparaît plus sur mon visuel, en tout cas dans la liste de mes patients actifs. Dupliquer Edena, si par exemple Edena a un frère ou une sœur que je veux dupliquer notamment ses informations générales et tout le restant du dossier, je peux dupliquer tout simplement son dossier et aller faire les quelques modifications en rapport vraiment avec son frère ou sa sœur. Personnaliser la référence Winbooks. Alors toute la partie comptable, je la laisse à Julien. Alors Julien, pourrais-tu expliquer du coup personnaliser la référence Winbooks? C'est uniquement utilisé quand le comptable utilise Winbooks. Je peux redire parce qu'on m'entendra pas. Ah, je pensais qu'on te voyait à la caméra et qu'on t'entendait. D'accord, donc c'est uniquement pour votre comptable en particulier si lui veut avoir une référence Winbooks différente. Transférer une prise en charge. Alors ça c'est un outil qu'on n'utilise plus actuellement, en tout cas il n'y a plus personne qui l'utilise tout simplement parce qu'il n'a plus d'utilité. Et donc dans la V2 il est amené à disparaître. Supprimer une prise en charge, c'est dans le cas où vous auriez créé plusieurs prises en charge pour un même accord, par exemple. Vous pouvez supprimer alors la prise en charge qui n'est pas utilisée. Attention, je dis bien qui n'est pas utilisée, donc il ne peut pas y avoir normalement de séances qui sont liées à cette prise en charge. Fusionner les notes d'un patient. Dans la partie documents, vous pouvez créer des notes, par exemple un compte rendu de séance à chaque séance. C'est intéressant, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai fusionné toutes mes notes en un seul document. Donc en fait toutes mes notes de séance sont en un seul document. Ce qui me permet d'avoir à chaque fois l'historique sous les yeux et de ne pas devoir ouvrir chaque document un à un. Télécharger le dossier d'un patient. Alors ça je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, hop, on va prendre celui d'Edena Joker. Je télécharge donc. Et vous allez voir qu'on a un beau petit Excel. Ah. Je l'ai testé sur ma session. Voilà, c'est pas grave. Voilà, désolé, j'ai testé sur ma session, mais pas sur la session de démo. Les aléas du direct, encore une fois. Et donc, on voit ici toutes les informations d'Edena au niveau de son dossier patient. Pour chaque prise en charge, vous voyez, on a différentes feuilles. Hein. Les renseignements, voilà, par exemple, je n'avais pas de fiche, mais sinon, vous avez à chaque fois donc, la question codée avec les différentes réponses, les rendez-vous que j'ai eus avec, vous voyez même carrément les statuts, les différentes prestations, mail, facture, attestation, etc. Donc c'est hyper
super détaillé. Voilà. Envoyer un mail groupé. Super pratique si on a une journée de formation ou qu'on souhaite partir en vacances. Je prends tous mes patients. Sujet de l'email. Vacances. Et je tape ensuite mon message que je peux envoyer donc à tous mes patients en une seule fois. Étant donné que c'est à chaque fois nos adresses qu'on met, on va éviter de faire sonner dans tous les sens, je ne vais pas l'envoyer. Et les deux dernières options, qui elles aussi sont disponibles directement dans la boîte à outils, mais ce n'était pas le cas de toutes celles que je vous ai montrées là juste avant. Le suivi des mails envoyés, alors ça sert à quoi? Un rappel de séance, un lien de connexion pour la télélogopédie, ou une facture, un patient qui vous dit « je n'ai pas reçu le mail ». Alors, deux possibilités, soit il a reçu le mail, mais ça l'arrangeait bien de ne pas avoir reçu la facture, vous pouvez le vérifier, ou alors c'est parti dans les spams. Si c'est un nouveau patient, dites-lui toujours d'aller voir dans les spams. Après, à partir du moment où il est allé consulter plusieurs fois le mail et l'a remis dans sa boîte principale, en principe, ça ne tombe plus dans les spams. Donc il reçoit le mail. Vous pouvez vérifier comment, tout simplement ici, le mail a été envoyé. Par contre, si votre patient a ouvert le mail et a cliqué sur le lien de la facture ou le lien de connexion, ça veut dire qu'il l'a vu. Donc c'était pas dans les spams et il a bien reçu sa facture. Ça marche super bien ça. J'ai déjà eu le coup une fois. J'ai pas reçu votre facture. Bah si vous l'avez reçue tel jour à telle heure précisément, c'est plus jamais arrivé après. Pareil pour les SMS envoyés, vous pouvez vérifier donc quand le mail a été envoyé, sur quel numéro, à propos de quel patient et même à quel contact exactement par rapport à votre patient, ainsi que le contenu de votre message, et vous voyez s'il a été délivré ou en attente. Alors si vous en avez plusieurs en attente, vérifiez toujours que vous ayez encore suffisamment de crédit SMS. Maintenant, il y a une notification quand vous n'avez plus de crédit, mais vérifiez-le toujours. Vous voyez... Oh, j'ai une bêtise, tu l'as pas encore fait? Ah, pardon. C'est dans les suggestions, en fait. Parfois, je m'emballe. Je pense que Julien fait tout, mais c'est vrai qu'il travaille pas encore toutes les nuits. C'est prévu, alors, la notification. C'est quelque chose qui nous a été remonté. C'est prévu de le faire. Je pensais que c'était déjà fait. Autant pour moi. Et donc, les SMS envoyés, c'était bien le dernier outil de notre dossier patient. Maintenant, je passe dans la boîte à outils générale où là, de toute façon, pour les autres rubriques, on a tous les outils présents directement dans la boîte à outils. Le premier outil, c'est intégrer Logoped Online. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut travailler en logopédie via la télélogopédie. Et donc, pour travailler en télélogopédie, il y a une plateforme qui a été développée qui s'appelle Logoped Online et qui est 100% sécurisée. Et donc, Assistool a décidé de faire le lien entre votre compte Assistool et cette plateforme de télésoins. Et donc, simplement, vous pouvez intégrer Logoped Online sur votre compte Assistool, ce qui fait que dans votre agenda, quand vous planifiez une séance en télélogopédie, une demi-heure avant, votre patient reçoit un mail avec le lien de connexion. Et en plus, sur votre attestation, vous avez le pseudocode. Donc, en fait, c'est à côté de votre code de prestation, vous avez un code supplémentaire qu'on appelle pseudocode, qui est relatif uniquement à la télélogopédie. En logopédie, on n'a pas d'autre pseudocode qui va s'ajouter automatiquement sur les attestations. Donc, super facile. Et pour vous aussi, vous êtes connecté. Enfin, moi, j'ai
toujours l'onglet Logopède Online, je me remets dessus et j'accède directement à ma séance. Comme ça va super vite, on n'a aucune manipulation à faire. Au niveau des statistiques, alors on a deux petites choses. On a un rapport annuel. Alors je vais vous montrer. C'était super intéressant pour les valeurs R, mais vous allez voir que c'est bien entendu intéressant pour plein d'autres choses. On peut avoir des chiffres clés, par exemple le total de ce qu'on a perçu, le total des prestations, des attestations qui ont déjà été faites. Les valeurs R, comme je vous le disais, ça c'était super pratique pour le calcul des valeurs R pour le statut social à l'INAMI. Maintenant, c'est quelque chose qui est fait automatiquement, mais si vous souhaitez vérifier, vous pouvez bien entendu voir et vérifier par rapport aux chiffres encodés à l'INAMI, bien que normalement le chiffre doit être correct. Ensuite, vous pouvez voir par mois le nombre de prestations que vous avez effectuées et les revenus que vous avez reçus. Et ensuite, vous avez le même par patient, le nombre de prestations sur l'année que vous aviez choisi. Dans mon cas, c'était 2020, si je ne me trompe pas. Et les montants facturés. Autant pour moi, c'était 2021 que j'avais pris. Voilà. Hop. Je retourne en arrière. Ensuite, les déplacements. Là, vous allez voir, c'est génial. Ah, ce sera plus génial si j'en prends un qui fonctionne, bien entendu. Je n'ai pas fait de déplacement en 2020, visiblement. Voilà. Et donc pour 2021, là, j'ai quand même fait des kilomètres. Vous allez devoir encoder tout simplement le nombre de kilomètres que vous avez, par exemple, entre maison et cabinet gratuit, donc entre deux lieux de prestation. Vous l'encodez une première fois. Bon, moi j'en ai énormément, des types de trajets différents. C'est pas le cas de tout le monde. Sur mon vrai compte à moi, j'en ai clairement pas autant. Et ça vous permet simplement, par après, d'avoir le calcul jour par jour. Voilà, vous avez tous les calculs qui s'affichent. Sauf que vous, vous ne l'avez encodé qu'une seule fois. Et bien entendu, une fois que c'est fait, je vais mettre... Je vais tout remplir. Hop. Je vais imprimer mon petit rapport. Et voilà à quoi ça ressemble. On voit donc bien le total de kilomètres parcourus depuis le domicile, le nombre de trajets différents, le nombre de jours de travail, et puis tout le détail. Donc ça, votre comptable va adorer. Je pense qu'on ne peut pas faire plus détaillé. Voilà. La boîte à outils, je vous l'ai dit, c'est un fourre-tout, mais on a plein de petits outils qu'on ne va pas forcément utiliser tous les jours, mais qui sont super pratiques. On en a fini pour les statistiques. Pour les communications, je ne reviens pas sur les mails groupés. C'est par exemple en cas de vacances, journée de formation, maladie. Vous pouvez donc envoyer un mail à tous vos patients d'une fois. Les mails envoyés, SMS envoyés, c'est pour voir si votre patient a bien reçu ou pas, quand ça a été envoyé par exemple, et éventuellement même le contenu. Par contre, ce que je ne vous ai pas encore montré au niveau de la communication, c'est les modèles de messages. Alors, modèle de message, c'est-à-dire que pour chaque type de message, par exemple facturation, email d'envoi d'une facture, vous pouvez aller modifier le contenu du message. Donc moi personnellement, sur mon compte, tous les SMS de rappel et les mails, en tout cas ceux que j'utilise, parce que je n'utilise pas tous les modèles, j'ai
donc refait tous les contenus à chaque fois. Je vous explique simplement une petite chose, c'est par rapport à ce qui est entre crochets, donc mon nom et prénom, c'est-à-dire que là, il sera mis par exemple Perrine Platio. Par contre, vous pouvez mettre d'autres valeurs, vous voyez, elles sont juste ici, comme le numéro de la facture, c'est-à-dire que ces choses, donc ces variables, tout ce qui est à chaque fois entre crochets, vont s'adapter en fonction du document que vous allez envoyer. Donc en fonction du numéro de facture que vous envoyez, ça s'adapte automatiquement dans le mail. D'où l'intérêt de bien utiliser ces variables. Voilà, vous pouvez bien entendu définir ces modèles, les modèles que vous allez reparamétrer comme modèles par défaut. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Si ça passe au-dessus des modèles d'AssistTool, c'est vos modèles qu'on utilise à chaque fois. Je vais le faire par exemple pour ici, et donc le nom du modèle, c'est envoi facture, je modifie, et on voit donc envoi facture maintenant. Il y a une étoile jaune, ça veut dire que c'est un modèle par défaut. Vous pouvez le faire pour absolument tous. Allez, il y en a quelques-uns, bien entendu. Vous pouvez aussi créer vos propres modèles. Je ne m'étends pas plus, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je vais finir la boîte à outils et après je fais une petite revue des questions s'il y en a. Dans le dossier patient, je vous explique pas tout ça. Je vais seulement en expliquer quelques-uns, puisque dans le dossier patient, je vous en ai déjà montré beaucoup. Par contre, ce que je ne vous ai pas montré, c'était l'outil Covid-19. C'est-à-dire que avec le Covid, j'imagine que je ne vous apprends pas qu'on a pu avoir des prolongations de 6 mois ou 2 fois 6 mois. Donc, simplement, plutôt que d'aller modifier dans chaque prise en charge, vous avez tous les patients éligibles pour la prolongation. Vous pouvez simplement sélectionner les patients pour lesquels vous souhaitez entrer une prolongation et vous prolongez les accords en cliquant ici. Si vous avez fait une fausse manipulation, que vous avez entré par exemple 2 prolongations plutôt qu'une, on peut bien entendu revenir en arrière si nécessaire. Voilà, et j'ai donc 3 prises en charge qui ont été mises à jour avec une prolongation Covid. Ce que je devais vous montrer aussi, c'est transférer des patients. Alors, transférer des patients, ça sert à quoi? C'est par exemple dans le cadre d'un remplacement maternité. Si vous êtes abonné chez AssistTool et que votre remplaçant ou votre remplaçante est également abonné, vous pouvez tout simplement prendre les dossiers patients, les envoyer, en tout cas envoyer une copie à votre remplaçant, ce qui permettra directement qu'elle ou il ait tous les dossiers sur son compte, ce qui est super pratique. Dans l'agenda, alors je vais repasser rapidement parce que j'avais déjà fait tous ces outils directement
dans le live sur l'agenda. On peut intégrer un Google Calendar, donc si vous avez un agenda Google, vous pouvez l'intégrer directement dans Assistool, ce qui est très pratique par exemple si on a un agenda familial Google, vous pouvez le remettre dans Assistool. C'est pas encore disponible sur le calendrier Apple. Personnaliser l'agenda, là par contre je re-rentre dedans parce que je sais qu'on a souvent des questions. C'est en fait personnaliser l'affichage de votre agenda, par exemple les tranches horaires qu'on souhaite afficher dans l'agenda, de 8 à 18 dans mon cas. Je ne travaille jamais avant 8 heures, donc je n'affiche pas les heures avant. Le nombre de minutes par case, donc c'est-à-dire, ça dépend aussi du détail. Si je fais des cases par 5 minutes ou par 30 minutes, on n'aura pas le même niveau de détail. Donc s'il y a des choses que vous ne voyez pas apparaître sur votre compte, mais que vous voyez sur les comptes d'autres logos ou sur les comptes que nous on présente ici, la plupart du temps, c'est tout simplement ici dans votre détail que c'est pas correct. En tout cas, pas comme vous le voulez du coup. La vue par défaut dans l'agenda, dès que j'ouvre mon agenda, moi ça se met en mon planning. Bien entendu, vous pouvez avoir une vue simplement par jour, semaine plus, semaine moins, donc plus ou moins de détails, ou une vue du mois entier. Attention que bien entendu, une vue au mois, on a beaucoup moins de détails, puisque c'est hyper condensé. Le planning de travail, tout simplement pour définir le nombre de jours de prestations que vous avez. Ça, c'est typiquement pour la vue Mon planning. Si vous ne travaillez que 4 jours par semaine, dans la vue Mon planning, il n'y a que les 4 jours du lundi au jeudi qui vont s'afficher et pas les 5. Vous pouvez bien entendu définir des heures, donc c'est-à-dire qu'entre 12 et 13, vous allez avoir une zone grisée. Vous pourrez vous ajouter des rendez-vous si vous le souhaitez. Par contre, et je fais le lien aussi avec la prise de rendez-vous en ligne, si vous envoyez un lien à votre patient pour une prise de rendez-vous en ligne, lui ne pourra pas prendre de rendez-vous entre 12 et 13. Et ensuite, vous avez une dernière option, présélectionner l'option créer une attestation automatiquement lors de la clôture d'une séance. Ici, c'est uniquement pour les clôtures dans l'agenda via le clic droit. Donc c'est vraiment pour les logos qui facturent à la fin de la séance. Voilà, une fois que c'est fait, bien entendu, je personnalise l'agenda, je clique sur le bouton bleu pour sauvegarder. Les vérifications de clôture. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Par défaut, les comptes, tous les comptes que vous créez maintenant sont avec un niveau, un cadre qui est très strict. Donc on a énormément justement de balises dans tous les sens pour vous empêcher de faire des bêtises. Bien entendu, il y a des choses qui sont tout à fait légalement correctes, mais simplement nous on essaye au plus possible de mettre des garde-fous pour éviter les bêtises, en tout cas, surtout quand on démarre sur Assistool. Après, petit à petit, vous allez voir, vous allez vraiment mettre en place des automatismes. Et en fonction de votre manière de travailler, vous allez pouvoir débloquer différentes choses. Par exemple, encodage de double rendez-vous, encoder 2 rendez-vous sur la même journée. C'est pas bloquant, c'est juste que vous allez avoir une alerte disant que vous avez 2 rendez-vous sur la même journée. En soi, on peut faire 2 rendez-vous sur la même journée, c'est pas un problème. Pour les bilans, c'est tout à fait normal. Pour les séances, sachez simplement qu'il y a une seule séance qui sera remboursée du coup. Vérifier la concordance avec les codes de prestation. Les codes, il faut vérifier la concordance entre la prise en charge et les codes que vous avez mis dans l'agenda. Donc on ne va pas pouvoir mettre un code langage écrit par exemple pour une prise en charge qui est en langage oral. Vérifier l'encodage des prises en charge. Est-ce que mes prises en charge sont bien complètes? Est-ce que j'ai bien défini des codes? Est-ce que j'ai bien défini des dates d'accord? Est-ce que j'ai bien mis, je réfléchis, des lieux de prestation également?
Vérifiez la concordance de vos rendez-vous avec les dates d'accord. Ben là, si vous avez une séance qui est hors accord et qui donc ne sera pas remboursée par la mutuelle, vous avez de nouveau un message d'erreur. Vérifiez l'encodage de vos durées de séance. Oups, pardon, souris sensible. Ici, tout simplement, si vous mettez un code 30 minutes, mais que dans l'agenda vous encodez une durée de 60 par exemple, vous allez de nouveau avoir un message d'erreur. Voilà. Une fois que j'ai défini les paramètres que je veux activer ou non, je modifie pour sauvegarder. C'est toujours la même chose. Dupliquer une journée. J'ai une journée type, je souhaite la répercuter d'une semaine à l'autre ou d'une journée à l'autre dans la semaine, c'est possible. Je choisis simplement la date de la journée que je souhaite copier, la date que je souhaite coller. Voilà, je vais la mettre au 1er décembre. Et vous avez deux options, ignorer les entrées récurrentes. Donc si j'ai déjà des rendez-vous récurrents, ça ne va pas doubler les récurrences. Et ignorer les entrées libres. Donc si j'ai des entrées libres, il ne va pas les copier de jour en jour. Bien entendu, ce qui est beaucoup plus pratique encore, c'est d'utiliser les récurrences dans l'agenda. Ça, je ne vous le rappelle pas. Imprimer une journée, imprimer une période, comment ça marche? Si vous voulez avoir simplement une feuille papier, un horaire pour votre journée ou pour une période, vous définissez une date de début, date de fin. Un mode soit simple avec uniquement les horaires et le patient, soit complet, horaire, patient, code de prestation et lieu. Vous exportez et ensuite ça vous fait un beau petit PDF que vous n'avez plus qu'à imprimer. Voilà, vous pouvez bien entendu exporter plusieurs choses, soit une journée entière, une période ou un patient. Imprimer le planning juste pour un patient, ça peut être très pratique pendant les vacances de Noël qui arrivent par exemple. Vous choisissez votre patient, je vais reprendre Edena. De nouveau, mode simple ou complet, donc complet c'est avec code de prestation et lieu. Voilà, vous pouvez même choisir les rendez-vous à imprimer. Une fois que c'est fait, oups, on peut exporter, imprimer. J'en ai pas choisi un seul, donc ça va poser problème. Je recommence. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc je n'en avais choisi que 3 au mois de mars, on a le temps. Et voilà le PDF, à quoi il ressemble. Oups. Voilà. Supprimer une journée, supprimer une période. Si vous avez une formation prévue, des vacances, vous pouvez bien entendu supprimer soit une journée, soit toute une période. Vous définissez le début, la fin, ça supprime tous les rendez-vous. Un tableau des prestations, ce qui peut être utile, par exemple, si vous travaillez en centre et que ce n'est pas vous qui facturez, mais un secrétariat, par exemple, et que vous devez remettre un tableau de prestations, vous allez choisir la période, le type de listing, alors soit un listing complet, soit un listing par lieu de prestation. Vous exportez et vous avez donc, je vais vous le mettre, voilà, un petit tableau avec les différents patients, les codes utilisés, et vous avez donc les chiffres de 1 à 30 qui représentent en fait les jours. Et en grisé, ce sont les jours auxquels vous avez vu votre patient, et donc le total c'est 2 séances pour Edena par exemple. Voilà, voilà. Personnaliser les rappels. Vous pouvez personnaliser les heures. Je vous ai montré tout à l'heure comment personnaliser les messages. Maintenant, au niveau des heures de rendez-vous, des heures d'envoi, par exemple, par défaut, c'est 8 heures. Hein. Je vous préviens. Donc, par exemple, si vous mettez un rappel la veille
et que votre séance a lieu le lundi, votre patient ou le parent recevra son petit SMS de rappel le dimanche à 8h, ce qui peut parfois poser problème. Voilà, donc simplement vous pouvez changer l'heure si vous le souhaitez, et voilà, et mettre les rappels à 9h par exemple. Parfait. Je fais bien mon travail visiblement parce que j'ai beaucoup de renforçateurs positifs d'Assistool. Ajouter un lieu de prestation, je vous le montre juste là, je vous montre après comment tous les gérer, ce sera beaucoup plus intéressant. Facturer paiement, je vais passer beaucoup plus rapidement et sur les attestations aussi puisqu'on les a déjà vues il n'y a pas longtemps. Gérer les modèles de factures, donc c'est ici que vous avez tous les modèles différentes factures, vous pouvez voir à quoi ça ressemble, hop. J'ai mis des magnifiques couleurs, n'est-ce pas? À mon avis, David doit avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Vous pouvez les personnaliser et les configurer en fonction des différents lieux, par exemple. Gérer les journaux de facturation. Si vous souhaitez avoir différents journaux de facturation en fonction des centres, par exemple, dans lesquels vous travaillez, c'est ici qu'on va faire ça. Et ce que je voulais absolument vous montrer, c'est les numérotations automatiques. Donc, par exemple, ici, par défaut, toutes mes factures vont s'appeler F2021 XXXXX. J'ai mis 2021, donc l'année prochaine, même en 2022, ça sera écrit 2021. Par contre, ce que je peux faire pour que ça soit automatique et que ça passe à 2022 à partir du 1er janvier, c'est remettre les 4 A. Voilà. Télécharger toutes mes factures, exporter un Excel avec toutes mes factures, exporter vers Winbooks, tout ça c'est pour votre comptable. Vous utilisez l'outil en fonction de ce qu'il vous demande, ce dont il a besoin. Supprimer une facture, alors attention à utiliser avec parcimonie, parce qu'une facture déjà comptabilisée normalement ne peut pas être supprimée, c'est vraiment en cas de gros pépins. Intégrer Ponto, Payconiq et lier vos comptes en banque. Alors tout ça, je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, sinon j'en ai vraiment pour 1 heure. Mais par contre, vous avez à chaque fois, si vous cliquez, peu importe sur lequel, vous avez un guide très détaillé avec pas à pas tout ce que vous devez faire. Sachez également que maintenant on a un autre système, donc Ponto, ça sert à quoi? C'est lier votre compte en banque à Assistool via un intermédiaire qui s'appelle Ponto, qui va permettre d'indiquer directement dans Assistool si vos factures ont été payées ou pas. Donc, super pratique, vous ne devez plus en fait aller voir sur votre compte, directement sur Assistool, vous voyez les factures qui ont été payées. On a un nouvel intervenant maintenant, en plus de Ponto, c'est Nordigène, parce que Ponto est payant, c'est 4 € par mois. Par contre, avec Nordigène, c'est gratuit pour l'instant. Mais ça, je vous invite vraiment à lire le guide et nous poser des questions si vous en avez. Pareil pour lier les comptes en banque. Dernière option, gérer les tarifs en assurance complémentaire. Par défaut, nous, on n'indique pas les tarifs en assurance complémentaire parce que ça varie beaucoup. Mais par contre, vous pouvez les mettre. Par exemple, voilà, vous voyez, j'ai un patient en assurance complémentaire à la 315 et je sais que eux remboursent 5 €. En tout cas, c'est l'accord que j'avais eu. Et donc, vous pouvez modifier, ce qui veut dire que sur votre facture, une fois que c'est encodé, dans la partie remboursement, votre patient pourra avoir 5 € de remboursement à chaque fois. J'arrive au bout de la boîte à outils, hein. C'est long cette boîte à outils. Les attestations imprimées en lot, ça veut dire quoi? Tout simplement, toutes mes attestations du mois par exemple, je vais pouvoir faire un grand ruban avec toutes les attestations en une seule fois. Super pratique. Exporter les attestations, c'est comme pour les factures, vous allez faire un grand Excel avec toutes les dates, numéros d'attestation. Les notes d'honoraires, ça c'est vraiment dans le cadre du tiers payant, on nous renvoie donc dans la partie attestation, notes d'honoraires. Dans le cadre du tiers payant, je ne vous rappelle pas que toute la partie remboursement mutuel, c'est vous qui allez l'apercevoir directement auprès de la mutuelle, et donc vous allez utiliser le principe des notes d'honoraires. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à aller voir notre live par rapport aux attestations. Vous aurez tout le détail de l'utilisation. Hop, 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 j'avance. Prestations en attente. Si éventuellement j'ai des séances qui n'ont pas encore été attestées, je peux les voir ici et créer du coup une attestation pour cette patiente. En principe, si on ne délie pas
des séances dans les attestations, vous ne devez pas avoir de prestations en attente. Le test d'imprimante matricielle, alors ça, c'est un gros morceau. Le test d'imprimante matricielle, c'est quoi? C'est simplement, vous souhaitez connecter une imprimante matricielle, vous allez installer le toolbox. Pour l'imprimante que nous on recommande, qui est la LX350 de chez Epson, voici les paramètres, donc 410, et surtout, j'insiste bien, forcez l'éjection du papier, sinon vous allez avoir un décalage d'attestation en attestation sur vos rubans. Pareil, pour l'impression matricielle, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on avait fait un live par rapport à ça aussi, avec, donc, qui est dans le live attestation d'ailleurs, avec tout le détail, je vous montre même l'installation, et on a aussi un guide qui explique pas à pas. Supprimer une attestation déjà validée en cas d'erreur, vous pouvez la supprimer, la modifier si nécessaire, vous pouvez donc la remettre en cours. Et ensuite, gérer les carnets d'attestation. Voilà, vous avez le détail ici. Et c'est là par exemple que vous allez spécifier si votre carnet est en carnet manuel ou si vous utilisez des rubans d'attestation et donc si vous êtes en format informatisé. Les derniers, dans la gestion de frais, gérer les fournisseurs. Donc tous les fournisseurs, en fait, c'est les magasins, les personnes auprès desquelles vous allez acheter du matériel, que ça soit des jeux, que ça soit du papier, une imprimante, etc. Ou même Proximus, par exemple, qui peut être un fournisseur aussi. Configurer la gestion des frais, là, c'est tous vos journaux, les différentes charges, les imputations, la gestion, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Julien avait fait un très bon live sur la gestion des frais. Vous pouvez aller le revoir. Et la gestion des récurrences, c'est par exemple une facture comme la facture de Proximus qui va tomber tous les mois, toujours avec le même montant si vous avez un abonnement par exemple. Vous pouvez gérer vos récurrences directement dans la boîte à outils. Voilà pour les boîtes à outils. Vous voyez, on a énormément de choses. On fonctionne toujours donc sur suggestion. Si vous en avez, n'hésitez pas. Si c'est des gros outils, on ne les intégrera pas dans la V1, mais par contre, ça sera disponible dans la V2. Donc n'hésitez pas à nous le signaler et nous on ajoute. On a un Excel magnifique avec plein de suggestions pour la V2. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la boîte à outils? Non, pas de questions, je parle toute seule en fait. Non? Je n'ai pas de retour audio, pas de retour visuel aujourd'hui, c'est la totale. Je suis toute seule. En tout cas, j'ai l'impression. Après, je prendrai mon téléphone pour voir si je suis vraiment toute seule ou pas. Les paramètres. Alors, paramètres généraux, on va en avoir donc dans différentes catégories. Les paramètres d'envoi, tous les mails qui sont envoyés vont être envoyés par exemple avec cette adresse mail. Je dis une bêtise. Ça, c'est l'adresse mail publique, donc c'est l'adresse mail que votre patient pourra voir. Par contre, les mails automatiques sont envoyés avec une adresse no reply. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier une adresse de réponse. Donc par défaut, vous allez avoir une adresse no reply. Donc votre patient, s'il répond à ce mail, vous n'allez pas le recevoir, sauf si vous entrez une adresse mail ici. Votre numéro de téléphone public à spécifier ici aussi. Les paramètres des notes, ça je vous en avais déjà parlé aussi. Soit vous faites des notes uniques, donc imaginons toujours nos comptes rendus de séance. Vous pouvez faire une note par compte rendu de séance, ou si vous le souhaitez, vous pouvez les grouper. Donc avoir un seul document avec toutes vos notes. Soit vous pouvez les mettre à chaque fois, mettre la nouvelle note avant, donc en première position. Systématiquement, ça se décolle, on met toujours la première en avant ou on met systématiquement la première à la fin du document, si on choisit après. Dans les factures et attestations, vous allez sélectionner un journal de facturation par défaut. Je vous ai montré tout à l'heure dans les dossiers patients, la boîte à outils et les exceptions, comment gérer et comment attribuer un journal de facturation à un patient en particulier. Le journal des notes de crédit, ça c'est dans le cas où vous souhaitez annuler des factures. Vous pouvez annuler une facture et en créer une nouvelle. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une note de crédit. Le carnet d'attestation par défaut, c'est la même chose que par rapport à la facturation. Les dates limites de paiement qui se programment automatiquement, bien entendu. Soit ça peut aller de 5 jours à 1 mois. Communication automatique
que votre patient va devoir spécifier au paiement de la facture. Une communication structurée, ça c'est ce qu'on vous recommande vraiment si vous utilisez Ponto ou Nordigène. Après, vous pouvez avoir plein d'autres choses, comme par exemple le nom et le prénom du patient, plus la période. Donc on pourrait avoir Edena Joker, janvier 2022 par exemple. Les facturations en cas d'absence, donc mon patient est absent, je souhaite quand même facturer la séance, ça ne va apparaître que sur la facture, pas sur l'attestation. Le montant, soit je facture le montant de la séance, soit un montant fixe, donc une pénalité, soit le montant de la séance plus une pénalité, et bien entendu, vous devez spécifier la pénalité. Lors de l'impression matricielle, vous avez 3 options supplémentaires. Quel est le montant par défaut dans la case AR? Moi, personnellement, c'est oui, étant donné que je suis conventionnée. Le montant par défaut sur le reçu, moi j'ai mis 0 parce que je donne l'attestation en même temps que la facture et au moment où je donne l'attestation, je n'ai pas encore perçu l'argent parce que je fonctionne par virement. Et date par défaut sur le reçu, moi je mets toujours la date du jour, mais vous pouvez bien entendu choisir. Ça, ce sont des renseignements par défaut. Sur chaque attestation, vous pouvez aller remodifier ces valeurs. Les 4 dernières options, générer automatiquement une attestation lors de la facturation. Pour gagner un maximum de temps, je vous conseille vraiment de la laisser activer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez créer une facture, il y a une attestation qui se crée en regard. Donc, les attestations, vous ne devez jamais rien faire, hormis les recopier ou les imprimer, puisqu'elles sont déjà faites et elles correspondent tip-top à vos factures. Deuxième option, donc quand une attestation est générée automatiquement, ne générer que lorsque la prise en charge est complétée. Ça peut être très intéressant de l'activer parce qu'ainsi, si votre prise en charge n'a pas été complétée correctement, l'attestation va rester en attente et ne sera pas générée. Quand une facture est générée, générez toujours une nouvelle attestation. Donc à chaque facture correspondra une nouvelle attestation. Ça, c'est si par exemple vous ne voulez pas avoir 3 factures sur une même attestation. Et la dernière, lors de l'impression, quand une prise en charge est en assurance complémentaire, vous ne souhaitez pas mettre les codes de nomenclature, mais bien la mention AC. Une fois que vous avez géré tous vos paramètres, bien entendu, toujours bien sauvegardés. Après les paramètres généraux, je vais dans les lieux de prestation. Vous voyez qu'ici, j'en ai déjà quelques-uns. J'ai un plan, voilà, le plan de mon petit coin avec mon cabinet, l'école, voilà. Les différents lieux que vous pouvez toujours aller modifier. On ne sait jamais que l'école change d'adresse. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de changer la couleur. Voilà. Je modifie. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est facturer les déplacements si vous le voulez. À ce moment-là, vous allez choisir un montant à facturer et systématiquement, à chaque fois que Assistool détecte le déplacement, vous allez avoir une ligne supplémentaire sur la facture avec le montant à facturer en plus pour le déplacement. Voilà. Vous pouvez bien entendu effectuer plusieurs actions sur ces lieux, les archiver. Si par exemple c'est un lieu auquel vous n'allez plus vous rendre, vous pouvez l'archiver. Il sera donc ici, par après, c'est exactement le même principe que pour les dossiers patients. Les disponibilités, alors là je vous conseille vraiment de compléter ça si vous utilisez les portails de rendez-vous en ligne, puisque bien entendu vous ne pouvez pas être à 2 lieux en même temps, et donc vous allez avoir des disponibilités bien précises pour chaque lieu, par exemple pour chaque centre. Je souhaite ajouter un lieu, rien de plus facile, je vais définir le type de lieu, ce sera par exemple un domicile, c'est Monsieur Bertrand. Voilà. Qui habite à la rue du Honneur 56 par exemple. Je choisis une couleur qui pète, voilà, belle orange carotte. C'est un domicile, je peux choisir de facturer le déplacement et mettre par exemple 1 €. Voilà, j'ajoute mon domicile et donc à chaque fois que je vais me rendre chez ce monsieur pour sa séance de logopédie,
je vais avoir une ligne donc pour son déplacement en supplément. Voilà. Facile, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le code de prestation, après je finis les paramètres et on fait une pause question, en tout cas si on a. Par défaut, vous avez tous les codes de prestation qui dépendent de la nomenclature, et donc vous voyez ici tous les codes, ils sont avec les descriptifs, les valeurs R, les tarifs et les différents remboursements. Bien entendu, ça ce sont les tarifs de la nomenclature que nous on met à jour systématiquement dès qu'il y a une revalorisation de nos honoraires. Si vous avez une pratique sur le côté, si vous n'êtes pas conventionné, vous pouvez bien entendu créer vos propres codes, et c'est ici par exemple dans les codes personnalisés. Moi j'en ai 4 déjà ici, par exemple mon rendez-vous admin. C'est un rendez-vous qui dure une demi-heure, que je fais systématiquement quand je rencontre un patient. C'est une pré-anamnèse et déjà voir s'il y a besoin de logopédie, parce que parfois c'est pas le cas. J'ai choisi de le facturer à 0 €, mais tout simplement, ça me permet d'avoir une ligne quand même sur la facture avec ce rendez-vous, la date, et le fait d'avoir une durée bloquée, ben, ça me bloque vraiment dans mon agenda, et j'ai une preuve, j'ai toujours une trace de ce rendez-vous administratif. Bien entendu, je peux à tout bout de champ aller modifier les différentes informations par rapport au lieu, la durée, les tarifs, la méthode de calcul du tarif par exemple, en fonction des durées. Et je peux ajouter un nouveau code si je le souhaite. Imaginons des séances en psycho, en neuropsy, etc. Vous pouvez ajouter ceci aussi. Ce qui vous permet de vraiment avoir une gestion très large avec Assistool. Voilà pour les codes de prestation. J'ai terminé les paramètres. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux paramètres? Si vous ne voyez pas ce live, là maintenant, 24 novembre au soir, que vous le voyez dans quelques jours, dans quelques mois, ou qui sait dans quelques années, j'espère pas trop longtemps quand même, on en refera d'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions. Pardon? Ah, je pensais que c'était à moi que tu parlais. J'ai cru que j'allais avoir une information croustillante à vous révéler, mais toujours rien. Ici, en bas à droite, vous avez la bulle de conversation. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions directement ici. Ensuite, les paramètres de votre compte, c'est la dernière partie de notre live. En cliquant sur votre nom, bien entendu, Démo 2 Assistod. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous ai dit, j'étais pas en forme. Démo 2 Assistod. Je vais me faire frapper, je crois. Assistool, pas Assistol, s'il vous plaît. Voilà mon compte. Je peux bien entendu changer ma photo de profil. C'est relié avec votre compte Facebook, donc vous pouvez ajouter votre photo directement depuis votre compte Facebook. Vous voyez ici, on a différentes rubriques. Vous pouvez aussi déconnecter votre compte depuis ce bouton-ci. Et vous avez 2 informations supplémentaires. Le crédit SMS restant. Donc moi, pour l'instant, il me reste 3,26 € de crédit pour envoyer mes SMS de rappel. Et l'espace cloud, ça c'est l'espace de stockage pour les documents. Une petite chose, voilà. Moi, j'ai un abonnement pro qui est valable jusqu'au 1er janvier 2026, n'est-ce pas? Je pense que c'est pas possible, ça, de toute façon. C'est vraiment juste valable pour le compte de démo. Allez, j'entre dans le détail. On a donc ici les différentes rubriques qui réapparaissent. Le profil, vous avez les informations sur votre compte. Votre statut, je vous conseille bien entendu de spécifier votre numéro INAMI, votre numéro BCE. Dans les informations de facturation, spécifiez notre numéro... Ah non, j'allais dire notre numéro IBAN. Mais vous allez peut-être vouloir mettre le vôtre en fait.
La consommation, l'espace disponible, le crédit disponible, ça c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Et on a aussi les dossiers patients créés dans le cadre, dans le cas où vous avez un abonnement starter, vous êtes limité à 15 dossiers patients actifs. Vous pouvez voir ici exactement à combien vous en êtes. Niveau sécurité, alors là on a pas mal d'options aussi. Vous pouvez modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. Vous avez les différents appareils connus pour la connexion de votre compte Assistool. Vous voyez, moi j'en ai quelques-uns, en fait ça fait peur, je sais même pas ce que c'est tout ça. Vous pouvez les dissocier si vous souhaitez ne plus avoir votre compte Assistool sur un ordinateur ou en tout cas un périphérique, un appareil, pardon. Vous pouvez le dissocier en cliquant sur le bouton ici. Si vous souhaitez activer l'identification à 2 facteurs, donc je vous rappelle, l'identification à 2 facteurs, quand vous vous connectez, vous envoyez un mail, dans le mail vous avez un code que vous retapez en plus. Voilà, quand on active l'identification à 2 facteurs, vous tapez le code ici et vous allez pouvoir vous connecter à partir de cette identification. Et ensuite, les dernières connexions, vous voyez toutes les connexions que j'ai eues sur ce compte, les heures, les navigateurs, les appareils et même les adresses IP. Les notifications, ça c'est super pratique. C'est quoi les notifications? C'est recevoir un mail par rapport à différentes choses. Donc vous avez ici un centre de notification qui ne dépend que de votre compte Assistool, donc ça ne va pas sonner ailleurs que ici sur votre compte Assistool. Mais par contre, vous pouvez activer les mails donc dans votre abonnement et notifications, par exemple, pour recevoir un rappel pour les fins d'accord mutuels. Ça, c'est toujours pratique. Vous allez recevoir ça 3 mois avant, 1 mois avant, et vraiment à la fin de votre accord mutuel, vous allez recevoir un mail, par exemple le dimanche à 20h, avec le ou les fins d'accord mutuels qui approchent. Un rappel pour les dates d'anniversaire à venir, pareil, c'est une fois par semaine, toujours sympa d'avoir en tête quels sont les anniversaires qui approchent des petits patients. Par rapport aux tâches, vous pouvez en avoir aussi. L'agenda, je vous conseille vraiment recevoir un rappel quotidien pour clôturer mes journées, parce que personnellement, j'y pense pas toujours, mais je reçois à chaque fois le rappel, vous voyez, à 20h pour me dire que je dois bien clôturer. Les attestations qui n'ont pas été remises à vos patients, en tout cas qui n'ont pas été indiquées comme telles, vous pouvez recevoir un rappel chaque semaine aussi. Pareil pour vos factures, et en autres, vous pouvez souhaiter de recevoir mensuellement les actualités, les mises à jour et les bons plans d'Assistool. Deux dernières petites choses, les abonnements, ben là, on retourne en fait sur les mêmes informations que sur le site internet d'Assistool, avec l'offre starter, l'offre pro, l'offre premium qui n'existe pas encore. Vous pouvez avoir le compte par mois ou par an, vous voyez que les tarifs changent. Et le parrainage, alors notre fameux parrainage, je vous en parlais tout à l'heure avec le Black Friday, c'est ici que ça se passe. Alors je précise simplement que pour pouvoir bénéficier du parrainage, vous devez en fait utiliser le lien qui est là et l'envoyer à la personne avant même qu'elle crée son compte de démo. Dès que vous souhaitez faire des ouvrir Assistool à une ou un logopède, pardon, vous envoyez le lien et elle peut se créer un compte via ce lien-là, ce qui vous permettra des abonnements de recevoir un mois et à votre filleule aussi, vous allez pouvoir recevoir un mois d'abonnement.
vous avez ici en dessous un historique, et pareil par rapport à vos invitations envoyées. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop de questions. Dernière chose, si vous avez des questions, vous avez le service d'assistance qui est là. Je tenais quand même à vous le montrer parce que je crois que je ne l'ai pas encore fait. On a plein de guides, notamment pour Ponto et Nordigène. Nordigène, c'est un tout nouveau guide d'ailleurs. On a des guides par rapport aux impressions matricielles. On a des guides par rapport aux méthodologies de facturation, la méthodologie des bilans aussi, donc n'hésitez pas à les consulter. Les facs, là c'est beaucoup plus réduit en général, c'est parfois juste un paragraphe ou deux. Les questions les plus courantes avec les réponses qu'on y apporte. Les cours en vidéo, alors il y a plusieurs vidéos ici. Il y a les anciennes vidéos donc, qui datent vraiment du début d'Assistool, plus tous les lives de cette année qui ont été ajoutés petit à petit. Il m'en reste encore quelques-uns à faire. Mais par contre, vous avez vraiment tout le découpage en fonction de l'avancement dans notre plan de live. Donc c'est pratique, vous savez vraiment aller retrouver une information en particulier. Les dernières mises à jour par Julien et David directement sur l'outil, les communiqués officiels et toutes les informations par rapport au RGPD. Si vous avez une demande en particulier, par exemple l'imprimante matricielle, voilà, et je tombe sur tous les articles et guides qui correspondent. C'est bien fait quand même. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'il n'y a pas de questions? Nos questions. Pas de questions. Magnifique. Bon, je vous rappelle juste que bientôt le Black Friday arrive, ce qui veut dire promo, mais surtout, soyez attentifs et connectez-vous chaque jour sur votre compte Assistool pendant le calendrier de l'Avent, parce que vous allez gagner des cadeaux. Je vous assure, je les ai préparés hier avec Laura, c'est juste génial, c'est vraiment de la bombe cette année. Il y a plein de choses, des petits plaisirs, du matériel et plein de trucs, mais je peux pas vous dire quoi. Donc surtout, connectez-vous et participez. Voilà. On passe à 4. Voilà. Je vais laisser la parole Moi, je à mes parle pas. collègues maintenant. Ah, attends, parce qu'il y a un problème de décalage de l'écran. Ah, Alors, il y a David qui est en tout petit et Laura qui est en tout grand. on a fait un zoom sur le nez de Laura. Non, mais on va pas le voir, on va se décaler dans l'image. Voilà. Hop là, là on le voit. J'ai le micro. Voilà, faut que ça l'entend. Donc voilà. Je sais pas qui veut parler. David, je pense que David voulait parler. Ah non, c'était très bien. C'était chouette, hein. Dernier live. Dernier live. Enfin. Après un rush de 11 épisodes. Un rush de 11 épisodes. On est enfin arrivé au bout. On est enfin arrivé au bout. Donc ici, tout sera disponible de toute façon sur la plateforme. Sera disponible de toute façon sur la plateforme si vous voulez vous les revoir et revoir, si vous voulez revoir et revoir encore une fois, un passage en particulier que vous n'avez pas bien, un passage en particulier, tout sera disponible sur YouTube et sur la plateforme, tout sera disponible sur YouTube et sur la plateforme, et sinon d'assistance, et sinon 2022 boulot de prévu, beaucoup de boulot 2022, de prévu pas mal de challenges 2022, on fera encore des lives, peut-être pas encore des lives directement sur, peut-être pas ici directement sur le tour de comme tout a été fait pour le moment. Sur le tour de l'outil, mais en tout cas, voilà. On peut penser à faire des talks, voilà, avec nos abonnés, faire des talks avec nos abonnés.
justement un moment dans une ici on sera justement un moment dans la V2 grosse phase on y est déjà du développement de la V2 mais on y est déjà mais on arrivera sur la finalisation des modules on arrivera sur la finalisation des modules session là à mon avis on fera peut-être de live avec session de avec nos abonnés de live avec recueillir les derniers abonnés pour recueillir les dernières on en a tous les jours parce qu'on en a tous les jours et mais ça on les note mais ça s'accumule donc un petit système de sondage aussi sur les priorités aussi ce qui est le plus important sur les priorités ce qui est le plus voilà mais tout ça ce sera pour 2022 donc voilà mais c'est tout ça sera pour 2022 ici aussi on l'a pas annoncé Perrine je pense mais il y a ici aussi on l'a pas annoncé Perrine il y a le marché de Saint-Guilain il y a le marché de Saint-Guilain c'est début de l'année c'est en février aussi c'est début de l'année c'est en février ouais ouais où on sera présent aussi où on sera présent aussi je n'ai plus la date en tête je n'ai plus la date de toute façon on l'a en tête mais pas de toute façon on l'a donc voilà plein de bonnes choses donc voilà on arrive sur une fin d'année où je pense aussi qu'on va on arrive sur une fin d'année où je pense aussi qu'on va profiter des fêtes souffler un petit peu ma part je pars profiter des fêtes pour ma part je pars à l'étranger ça va être le moment aussi un peu la pause ça va être le moment aussi un peu la pause on est sur les dernières semaines qui restent ici sur les dernières semaines qui restent on vous souhaitera un joyeux Noël et un joyeux Noël et on sera de retour en janvier quoi et on sera de retour en janvier quoi donc voilà c'est tout pour ma part hein. C'est tout pour ma part hein. Je sais pas si mes collègues encore je sais pas si mes collègues ont à ajouter quelque chose sinon à ajouter. On va vous laisser On va rendre la sinon on va oui on va vous laisser maintenant nous entend un gros au revoir un gros au revoir donc Perrine, tu as le mot de la fin J'ai le mot de la fin. sinon si tu veux rien vous le faire elle m'a dit que non donc Non. Non, ça va. Voilà. Non, ça va. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout pour ces 11 lives. J'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a quand même été utile. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez encore des questions malgré tout ça, on est là. Il y a les formations, il y a les guides, les articles. On est là, notamment aussi au cours des différents événements qui arrivent. Prenez rendez-vous, franchement, faut pas hésiter. Je pense qu'on est assez abordable comme équipe. Et j'ai été ravie en tout cas d'animer ces lives, un peu stressée, surtout au début. Finalement, je m'habitue un petit peu, même si je stresse quand même à chaque fois. Mais ça a été une chouette expérience et j'espère renouveler ça l'année prochaine. Ben voilà. C'est le mot de la fin. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée. Et voilà. Au revoir.